Hey les kangouroleurs et kangouroleuses. Donc épisode 3 de mon road trip dans le sud-ouest de la France. Donc j'ai pris un petit peu de retard dans mes vidéos parce que comme je vous avais dit, je voulais essayer de faire les vidéos à peu près en temps réel. Parce que ces jours-ci j'ai été avec du monde, donc un peu moins de temps pour faire du montage. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est de profiter. Alors je vous poste quand même cette vidéo de l'épisode numéro 3. Et comme d'habitude, la vidéo reprend là où ça s'était arrêté la dernière fois. Alors je vous souhaite bon visionnage. Bon allez, c'est parti. Là j'ai à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure de marche avant d'arriver à cette passerelle là. Donc allons voir ça. Donc comme je vous ai dit, à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure de marche. Et le temps encore aujourd'hui, pas super. C'est bien un peu chiant ce mois de juillet là. Mais bon, ça va pas m'empêcher d'y aller voir. Donc c'est vrai que j'étais parti sans vêtements de pluie pour ce road trip parce que je me suis dit c'est en juillet, je pars dans le sud, ça va être tranquille. Eh bien non. Donc ouais, il va falloir que je prévoie un vêtement de pluie que je laisse dans le kangou par la suite parce que ça peut toujours servir. Et pareil, j'avais pas prévu de faire de randonnée, donc j'ai pas prévu les chaussures. Donc elles vont être à mon avis dans un état ce soir. Et justement là, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que c'est bien humide. Donc ça glisse. Mais bon, c'est pas grave, c'est tellement joli. Waouh, ça monte là. Mais ça me rappelle trop mon road trip au mois de mai dans le Jura. De la pluie, de la pluie, de la pluie. On a beau être en juillet, dans le sud. Pareil. Donc logiquement la passerelle elle se trouve pas là-bas. Et bah là ça monte encore. Donc là on arrive. C'est magnifique. C'est vertigineux. Faut pas avoir le vertige. Donc on arrive au pied de la passerelle. En fait j'ai mis 30 minutes pour y arriver. Donc ça se fait plutôt bien. C'est vraiment sympa, moi qui a tendance à avoir le vertige. Et bien là non, pas le vertige du tout. On se sent plutôt en sécurité. Ouais, un truc sympa à faire. Maintenant, retour au kangou. On va aller se mettre au sec. Puis on va aller nettoyer les chaussures parce qu'elles sont dans un état. Donc me voilà de retour au kangou, je suis trempé, je suis dans un état... Waouh, regardez-moi ça. Donc bah là je vais me changer, je vais nettoyer mes chaussures. Et puis après, bah, j'ai vu que là on était à côté des grottes de la Verna. Et bah, ce que je vais aller faire, c'est qu'en fait il faut réserver, je vais y aller maintenant. Et bah, comme ça demain je pourrai aller voir ces grottes. Donc ça y est, là je viens de réserver ma place pour la grotte de Verna demain à 15 h. Et bah là, je suis posé là pour ce soir. Et la grotte de Verna, ça se trouve à 5 minutes de là. Et bah là, je suis en train de vous mettre la vidéo en ligne de l'épisode numéro 2. Et bah là, il fait toujours ça le temps. Et voilà, je reste à l'abri au sec. Donc bah là, il est quasiment 19 h. Je vais pas tarder à me faire à manger. Voilà, voilà. Donc bah, je retourne dans le kangou au sec. Alors là je suis en train de manger, bah, ce soir je me suis pas pris la tête, hein. C'est merguez. Et bah, il pleut. Et j'ai vu qu'ils avaient annoncé de l'amélioration pour demain. Et puis pour ce week-end, normalement vendredi, samedi, dimanche, ça devrait le faire, soleil. Parce que là le mois de juillet pour l'instant, il y en a vraiment marre.
Alors aujourd'hui on est le 15 janvier, toute la matinée je me suis reposé, j'ai rien fait, tranquille. J'ai répondu à vos messages de la vidéo que j'ai postée hier soir d'épisode numéro 2. Là il est 14 h, je vais manger. Alors ce midi je vais manger une salade niçoise, je me suis pas pris la tête, de toute façon j'ai rien d'autre. Avec un petit pomelo. Et puis à 14h45 j'ai rendez-vous pour aller voir le petit film de la grotte de Vernat. Et à 15 h direction la grotte de Vernat. Donc voilà le programme pour le moment de cet après-midi. Et après je pense qu'on descendra pour aller laver du linge. Alors bon appétit. Donc me voilà arrivé sur le parking pour aller voir la grotte de Vernat. Et là je suis en train de me couvrir. En fait j'ai mis un sous-vêtement thermique en bas et en haut. Parce qu'il va faire 5 degrés à l'intérieur. Et ce que je vous ai pas dit, c'est 22 € l'entrée. Et il y a moyen aussi de faire de la spéologie, qui dure beaucoup plus longtemps, et je crois que c'est 68 €. Alors en haut, j'ai le t-shirt, sous-vêtements thermiques. Vu que j'ai pas emmené de manteau, je vais mettre 2 pulls. Et puis je pense que je devrais pas avoir froid. Voilà, voilà. Donc c'est parti, 14h45, direction la grotte de Vernat. Ils vont injecter 50 kilos de fluorescine. Donc là on a traversé un tunnel de 160 mètres. Alors me voilà de retour de la grotte de la Vernat. Heureusement que je suis parti bien couvert parce qu'elle a fait très froid. Surtout dans le tunnel pour se rendre à la salle qui fait 180 mètres. Et dans ce tunnel il y a du vent, de l'humidité et en plus 5 degrés. Alors imaginez comment il faisait froid. Et sinon quoi dire, je m'attendais pas à voir un truc aussi immense. Le guide a dit qu'on pouvait faire tenir à l'intérieur je sais plus combien de cathédrales. C'est la 3e salle souterraine d'Europe ou du monde, je sais plus. Enfin, un truc énorme. Et j'ai filmé avec la GoPro, je sais pas ce que ça va rendre parce qu'il faisait sombre. Et de toute façon, on se rendra pas compte de l'immensité de ce que c'était. Alors si un jour j'y retourne, je ferai la spéologie pour 68 € parce que j'en ai vu faire et ça m'a bien tenté. Donc si un jour vous avez l'occasion de le faire, je vous recommande. Et maintenant, il est déjà 17h30. Donc là je vais aller laver du linge et puis après on ira se trouver un petit spot pour passer la nuit. Allez, c'est parti. Donc une bonne chose de fait, ça y est, là la machine à la route. Donc maintenant là, je vais en profiter pour aller faire des courses vu qu'il y a l'Intermarché qui se trouve juste ici. Comme ça en attendant la machine elle va se faire pendant ce temps là, tranquille. Voilà voilà. Allez. Et ça y est, le linge est lavé, les courses sont faites.
Là, je me suis posé dans un endroit dans la nature, super calme. C'est cool. Et quand j'ai fait mon linge, j'ai fait un séchoir. Mais en fait, le linge est jamais vraiment sec. Donc j'ai été obligé un peu de l'étendre. Alors ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai mis une corde entre les arbres. Et puis j'ai étendu mon linge ici. Mais bon, ça craint rien ici. Comme je vous dis, j'ai même pas encore vu une voiture passer. Et puis le soleil, normalement, on revient demain. Donc pas de risque de prendre l'eau. Et là-bas, je vais vous montrer. En fait, ici, c'est un départ pour les chemins de rando. Alors, ici, on a l'étable de pique-nique. Et puis, je vais vous montrer aussi là-bas, on a une super vue. Alors, après, là, je vais aller me faire à manger. Et puis, aller me poser tranquille, me reposer. Regardez, je vous montre la vue. Du coup là il est déjà 9h30, je suis resté longtemps avec un ami et putain ce soir j'ai pas à me prendre la tête à faire manger. Ça va être sandwich bacon et terminé. Donc voilà, et puis après on va se mettre tranquille devant un petit film, une petite vidéo, je sais pas, YouTube, on va voir. Hey, vendredi 16 juillet. Ça a été très calme ici cette nuit. Donc bien dormi. Et normalement, le soleil doit être revenu. Il doit faire beau normalement aujourd'hui. Ah yes! Ça fait plaisir! Enfin le soleil! Maintenant, on va kangourouler au lac de Castet, qui se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques et dans la vallée d'Ossau. Donc me voilà posé au lac du Castet, on y est très bien ici, je vous montre le spot. En fait c'est un terrain assez plat, avec des coins ombragés, de la pelouse, par endroits il y a du gravier. Ici c'est le théâtre de verdure, moi j'y ai mis un peu mon linge à sécher. Donc là il va être 19h et puis maintenant je vais aller me préparer à manger. Alors ce soir nous allons manger des échines de porc que je vais un peu poivrer. Je vais également mettre un peu d'herbe de Provence et aussi un petit peu de sel. Et en légumes je pense que ça va être des pois chiches. En dessert un yaourt nature. Et puis en apéro ce soir ça va être... allez, soyons fous, sirop exotique de chez Fruki. Alors, bon appétit! Je vais vous montrer comment je fais la vaisselle pour ceux qui se demandent.
Alors pour la poêle, déjà, je mets un tout petit fourneau. Voilà. Ensuite, j'allume la gazinière. Je fais chauffer un peu l'eau. Comme ça va permettre de dégraisser la poêle. Donc en à peine 2 minutes, c'est déjà chaud. Donc ensuite, je remue comme ça un petit peu avec la poêle. Et maintenant, je prends du papier toilette. Hop. Vous voyez, je prends 2 feuilles. J'ai juste à essuyer. Enlever le plus gros. Donc vous voyez comment c'est propre. Après j'en prends encore une autre pour vraiment bien finir. Et voilà, ma poêle elle est propre. J'ai utilisé très peu d'eau et en 2 secondes c'est nettoyé. Bon allez, maintenant je vous emmène faire un petit tour du côté du lac. Comme vous le voyez, on est pas mal à dormir ici. Mais franchement l'endroit est vraiment sympa. Le terrain est plat, c'est calme, dans la nature. Donc là on arrive au bord de la rivière. C'est pas le lac, mais c'est la rivière. Le lac il est un petit peu plus loin, mais je voulais vous faire voir ça quand même. Donc on voit qu'ici il y a le GR qui passe là. Donc là il y a la petite barrière, on l'ouvre. On n'oublie pas de remettre la chaîne derrière. Bon, après qui dit eau dit moustique, alors le soir bien faire attention. Et j'ai vu la météo et j'ai vu qu'ils annonçaient super beau demain jusqu'à lundi, alors je suis trop content. Enfin l'été qui revient. Bon, bah malheureusement je pourrais pas vous faire voir le lac parce que c'était barré. Il y a eu des inondations et c'était dangereux donc ils ont fermé, je sais pas quoi. Il y avait probablement une autre issue mais j'ai pas trouvé. Alors bah, j'ai fait demi-tour et je suis passé par l'autre chemin. Mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. Donc de retour au Kangoo. Hey! Aujourd'hui, samedi 17 juillet. Et aujourd'hui, magnifique journée. Ouais, ça va être une belle journée aujourd'hui, je vous en dis pas plus. Excellent, excellent. Il fait déjà beau. J'ai passé une bonne nuit, c'est calme. Réveil dans la nature, tranquille. Donc me voilà toujours posé à côté du lac de Castel. Donc bah, si j'étais venu ici, c'est que c'est André de la chaîne Wovorakis64, j'arrive jamais à le dire, qui devait me rejoindre aujourd'hui. Et bah, il m'a rejoint avec une amie, avec une de ses amies, Marido. Et puis après, ce qui était prévu aussi, c'est qu'on aille tous ensemble à la rencontre de Joatsu.
Et on ira vers 17 h, donc là on va manger ensemble et puis on ira après en fin de journée là-bas. Donc ça y est, André et Marido ils m'ont rejoint, on a mangé ensemble. Malheureusement j'ai oublié de filmer. Par contre j'ai filmé l'aménagement de Marido, je vous montrerai ça. Et maintenant là on est en route pour aller à la rencontre de Joatsu. Donc c'est parti. Et bien on arrive à la fin de la vidéo. Et la prochaine vidéo sera sur la rencontre de Joatsu. Malheureusement, j'ai pas pu trop filmer parce que j'ai passé plus de temps à discuter, à faire connaissance qu'autre chose. Ce qui est, je pense, plus important. Alors ça sera une petite vidéo. Et après cette petite vidéo, je reprendrai mon road trip dans le sud-ouest. Alors si cette vidéo t'a plu, tu veux me faire plaisir, tu veux soutenir la chaîne, tu mets un petit commentaire, le petit pouce qui va avec. Et t'abonner si t'es pas abonné à la chaîne. Et moi en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de mettre du kangou dans votre vie.